Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On espère que vous allez bien, que le Covid continue à ne pas vous embêter et que le masque, c'est un plaisir de ne pas le porter. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite et que ça dure. Nous, on va parler de quelque chose qui est issu aussi du Covid, mais également de la guerre en Ukraine. C'est les conséquences sur les prix. On en parle dans Causement Réunionnais. Alors, pour nous en parler, nous allons d'abord recevoir Marie-Pierre Paris, qui est Bonsoir. donc dans cette institution qui s'appelle l'OPMR, en fait. Moi, j'ai été tirée au sort. Ça s'appelle l'OPMR, ça veut dire quoi? L'Observatoire des marges et des prix, des prix, des marges et des revenus, pardon, excusez-moi. Et Séverine Ménard, qui est également de cette... Bonsoir. De cette association, plutôt institution, je ne sais pas. Institution. Vous êtes également? C'est ça. Et également Antoine Fontaine qui a été, mais lui... Bonsoir. il a été, mais apparemment il n'y est plus. Non, on m'a dit de ne plus venir. D'accord. Des invités. Des gens comme ça, quand c'est trop... Je ne dirais pas le mot. Alors, la hausse des prix... Alors, d'abord, juste en restant sur cette institution, quel est le... Pour vous, comment ça permet de regarder les prix? Comment votre institution voit les prix actuellement? Vous, comment vous voyez ça? À vous de voir. Alors, du point de vue de l'État ou du point de vue de la population? D'abord de l'État. De l'État. Alors, il me semble que pour eux, en fait, ils sont dans une négociation qu'ils veulent afficher et faire valoir par la présence de citoyens. Ils sont dans une négociation qui est dans l'intérêt global et l'intérêt du peuple. Mais du point de vue du citoyen qui participe, dont moi c'est mon cas, donc je suis citoyenne qui a été tirée au sort, de mon point de vue qui est du côté des plus démunis, ceux qui subissent en fait de plein fouet les augmentations et tout ça, eh bien moi je pense que cette institution qui perdure et qui est là depuis plusieurs années maintenant et qui a été mise en place aussi suite au problème de Gospar, au problème d'une explosion de la vie chère, eh bien je pense que cette institution ne remplit pas ses missions de combattre la vie chère. D'accord. Séverine Ménard? Moi, je vais rajouter que c'était des fausses réponses. Fausses réponses du gouvernement à deux grosses crises, le COSPAR et la crise des Gilets jaunes, qui demandaient, en tout cas pour la crise des Gilets jaunes, la transparence. Aujourd'hui, ils ne répondent pas du tout à cette demande de transparence. Quand on parle de transparence, ça veut dire que savoir comment les prix sont, quels sont les éléments qui constituent le prix. Même aujourd'hui, vous n'avez toujours pas les éléments? Alors, pour le carburant, on a des éléments qui sont encore très flous. Et pourtant, on voit le prix explose à La Réunion, même si on a le carburant le moins cher de France. Mais il est d'accord, Bassine a nous tout le temps ça. Mais est-ce qu'il est de bonne qualité? Nous n'avons pas la transparence là-dessus. Nous n'avons pas la transparence sur beaucoup trop de choses. Nous voyons bien que quelques personnes ont les clés de l'économie réunionnaise sous couvert de la main de l'État. La transparence? Alors, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que, pour compléter ce que disait Séverine, c'est qu'en fait, on est face à des abus, en fait, des abus sur les prix, où vraiment on a assisté lors des plénières de l'OPMR, où on avait eu l'occasion de voir des présentations, des études qui ont été faites par des cabinets et tout ça, qui ont été désignés pour effectuer ces études sur les prix et sur la vie chère et tout ça. Et bien, on a constaté qu'en fait, il y a un refus de transmettre les informations de la part des grands groupes. Ça, on l'a constaté, tout le monde le sait, nos élus le savent, tout le monde le sait. Et on demande, nous, citoyens, de notre position à nous, à ce qu'il y ait plus de transparence. C'est pour ça que ce mot revient très souvent. Antoine Fontaine, la transparence, c'est pas pour maintenant? La transparence, c'est pas pour maintenant. Et je dirais que c'est un principe contre lequel l'État se bat. L'État, clairement, ne veut pas être transparent sur cette question-là. Mais ce n'est pas la seule question, ce n'est pas le seul sujet sur lequel l'État n'est pas transparent. C'est une volonté politique de cacher les choses,
La vie chère à La Réunion, c'est pas une nouveauté, hein. Moi, je dis souvent que même c'est un prolongement de notre histoire, c'est un prolongement du colonialisme. Hein. La vie chère, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, c'est une volonté politique pour que les choses soient chères et ça en complicité aussi avec l'État qui ne fait rien à ce sujet pour que les choses changent. Et donc, quand on parle de transparence, eh ben, effectivement, ça renvoie à une valeur de démocratie, hein, la transparence pour permettre aux gens de se déterminer. C'est un principe qui nous permet de choisir, hein, cette transparence. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on se rend bien compte, en tout cas, un certain nombre de personnes se rendent compte, hein, les gens, ils sont pas parano, hein, ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de se faire racketter. Et le paradoxe, c'est lorsque la guerre sert aussi de prétexte et qu'on voit les 3 bouteilles d'huile aujourd'hui qu'on permet aux gens de prendre dans certaines grandes surfaces, c'est aussi pour un petit peu pour masquer autour cette flambée des prix. Alors ce qu'on dit aujourd'hui qu'il bientôt il n'y aura plus de bouteilles d'huile, c'est un petit peu pour se moquer des gens quand même. Oh ben, on se moque bien des gens. Moi, j'ai découvert en tout cas que l'Ukraine était le pays qui nourrissait la terre entière. Hein, je savais pas ça. J'ai découvert que l'Ukraine nourrissait le monde entier et donc ça c'est intéressant. Maintenant au-delà de ça, est-ce que la question ça serait pas de se dire aussi aujourd'hui à La Réunion comment on fabrique notre huile, hein, on a des choses extraordinaires ici à La Réunion, la noix de badamier, hein, les badamiers il y en a partout, la noix de badamier, le badamier ça produit une huile extraordinaire. On a des avocats qui permettent aussi de faire de l'huile. On plante des pistaches, hein, il dit pistache mais ben on appelle ça arachide. On plante des pistaches qui permettent de faire de l'huile. Quand est-ce qu'on va commencer ici à La Réunion à se planter pour nourrir la population de La Réunion? On va arrêter de pointer du doigt l'État, on va poser la question sur la population. Est-ce que cette population-là, aujourd'hui, a encore envie de faire ce que leurs parents, leurs grands-parents faisaient dans les années 60, c'est-à-dire reprendre la pioche, repartir dans la terre, se remettre à planter? Est-ce que une partie de la population réunionnaise est prête à se dire on va se retrousser les manches et on va se remettre à travailler. C'est là aussi qu'il y a une question qui se pose. Et autour de vous, les gens ont envie de remettre ça? Il y a une volonté de se former déjà de la part des jeunes, hein, dans l'agriculture biologique. Moi, j'entends souvent autour de moi, je ne sais pas pour vous tous, hein, mais au niveau d'agriculture, au niveau de l'élevage, donc il y a quand même une volonté de se former. Et quand on dit volonté de se former, ça veut dire qu'on se projette dans l'avenir, plusieurs années plus tard, à ce que ces gens s'installent et ont leur propre production. Donc moi, j'y crois fermement que c'est possible. Mais il est inscrit dans notre ADN, ça. Nous l'a toujours travaillé, c'est nous l'a toujours fait l'économie La Réunion, et jusqu'à aujourd'hui. Sauf que des fois, quand on monte un petit peu trop, on a ce syndrome-là qui dit « Oh non, on reste toujours... Mais on le voit, hein, que ce soit en métropole ou à La Réunion, la multiplication des grandes surfaces, si on tue l'agriculture, on tue l'artisanat, c'est pour obliger les gens à toujours aller vers les grandes surfaces et à manger ces choses qui sont dedans, qui ne sont pas tous bonnes pour la santé et bonnes à manger non plus. Donc, il y a de la part de l'État la mise en place d'un... C'est pas moi l'a dit, là, c'est où Mais bon... Mais j'assume totalement, ça fait okay. On dirait qu'il y a cette volonté de l'État de tracer les chemins pour que la population aille vers les grandes surfaces. Et je ne veux pas être faux cul, mais je vais dire, si j'étais à la place de l'État, je ferais la même chose pour une simple raison. Tous les taxes qui reviennent à l'État viennent en majorité de ces grandes surfaces aussi. Donc, il ne faut pas non plus se tirer une balle dans le pied en disant qu'il ne faut pas le faire. Il faut que, comme la taxe sur le carburant, ça rapporte beaucoup à l'État. Si on regarde à La Réunion, le FIRT, la taxe qui va au conseil régional, c'est 200 millions aujourd'hui pour la région. 50 millions est redistribué au département et aux mairies. Donc ces taxes-là servent aussi la collectivité. Alors, comment trouver un équilibre entre ce qui est
permet aux collectivités et à l'État de vivre et permettre aussi aux citoyens de vivre un peu mieux et un peu plus décemment. Ben, moi, je dirais qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que l'État, c'est nous. Hein. Et qu'aujourd'hui, on est dans un système où on voit bien que l'État ne défend pas l'intérêt du peuple. Bien sûr que normalement, en théorie, dans un État, il faut que, en fonction de notre capacité, hein, que chacun puisse y contribuer, parce que il y a ce qu'on appelle le collectif, hein, à assurer tout ce qui correspond au service public. Hein, c'est pas un gros mot, service public. Hein. C'est quelque chose qui est au service du public. Ça veut bien dire quelque chose. Et sauf qu'aujourd'hui, ces taxes qui n'ont jamais été aussi élevés, hein, ces impôts qui n'ont jamais été aussi élevés, eh bien, ils ne servent pas le peuple. Le peuple s'affaiblit, le peuple est au chômage, le peuple ne peut pas se loger, le peuple ne peut pas se nourrir. Hein. Où passe cet argent? Il y a un système aujourd'hui d'État qui permet de siphonner l'argent des Réunionnaises et des Réunionnais, des Français en général, au service d'un petit groupe de personnes, hein, qui sont aujourd'hui ces grandes fortunes françaises, ces grandes multinationales qui, en période de crise, s'enrichissent comme jamais. Il y a bien un problème aujourd'hui dans notre société. Et c'est pour ça que les crises se multiplient dans le monde. Parce que les plus riches continuent à s'enrichir. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la richesse, à ce niveau-là, ça n'a plus de sens. Hein. Ça n'a plus aucun sens. Hein. Quand on voit les dégâts que ça fait à travers la planète, hein, c'est pas qu'à La Réunion, hein, c'est partout dans le monde. On va mettre un mot dessus, le capitalisme. Hein. Juste sur cette image que j'ai appréciée, c'est le yacht de Bezos qui a été fabriqué dans un pays nordique, je crois, ou au pays allemand, je ne sais plus. 470 millions, et il fallait déplacer un monument pour qu'il puisse sortir de la rade, et j'ai trouvé ça magnifique. Un bateau qui coûte 470 millions. C'est beau quand même. Je ne sais pas si c'est beau, moi je ne sais pas si j'ai envie de mettre ce terme-là. Non, le bateau il est beau. On sourit, mais en tout cas pour ma part, le rire il est un peu sarcastique, il est un peu jaune, parce que c'est vrai qu'on se dit quel est le sens des priorités aujourd'hui. Et c'est ce dont les gens recherchent, et même à La Réunion, tout à l'heure on parlait de planter. Ben, de plus en plus, les gens ont envie de revenir, de se réapproprier. C'est pas revenir en arrière, c'est pas retourner dans le passé, c'est de se réapproprier ces valeurs qui ont fondé la société réunionnaise, qui ont constitué une part de notre identité. Nous, dans un monde n'est plus équilibré. On a deux justices de vitesse, enfin une justice de vitesse, je ne sais pas comment on a dit ça. On en a à côté des lois qui doivent être mises en application, comme la loi Lurel, que n'est pas mise et qui maintient la vie chère. On en a des jeunes qui souhaiteraient planter et que les confronter à une loi où ils disent azote comme ça, non, elle a le circuit que nous impose azote pour pouvoir planter. Alors que nous, ça t'y connaît, pas une pioche, ça t'y connaît, nous en a toute la monoclanture pour faire ça, nous connaît comment il fait, mais il bloque à nous. Donc à un moment, notre génération, il pense qu'elle est en train de lever pour dire non, nous ne veut plus nous ça. Nous va reprendre les clés et nous va travailler pour notre pays. Une question à vous trois, il faut une autre révolution pour changer les institutions? De toute façon, dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, quand on est face à un pouvoir qui est sourd et aveugle, ça arrive, c'est en train de se préparer. Hein. Le pouvoir a qu'à continuer, il fait exactement ce qu'il faut pour que la population se réveille. Planter, Sandrine disait adapter, les lois empêchent aujourd'hui, pas tout à fait, on aurait des possibilités d'adapter les lois à nos spécificités, ici faciliter tout un tas d'activités, parce que il faut dire ce qui est, nous les Français c'est une chose, mais nous avons aussi notre identité créole, notre histoire est différente et nous avons des spécificités. Mais depuis l'arrivée en 1953 de Papa Debré, est-ce que le peuple réunionnais s'est émancipé de ce lien avec son Papa Debré? Cette génération, par la force des choses, elle est en train de s'éteindre. Et la génération qui arrive, elle est sur ce plateau, pas que, mais elle arrive et elle n'est pas liée
à cette philosophie politique du debrettisme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, du paternalisme. Mais par contre, on connaît notre histoire, donc on a su ce qui s'est passé sous Debré. On s'est intéressé à... C'est peut-être ça. Et donc, ça nous fait réagir quand même, suite à toutes ces histoires de Réunionnais de la Creuse, de ces IVG pratiqués en forcing, enfin, toutes ces histoires-là, elles sont là. De ces vaccins. C'est un vaccin, voilà. Enfin... Et à l'époque, il fallait surtout réduire le nombre d'enfants de couleur. C'était ça, la démarche. Et... aujourd'hui encore, bon, il y a le procès de Saint-Benoît, je ne sais pas si il va vraiment être refait ou pas, mais en tout cas, il y a un procès qui a eu lieu avec l'hôpital de Saint-Benoît. Mais les gens, ce qui m'a surpris, c'est que ce sont les trois femmes qui ont eu le courage de porter plainte, qui ont été déboutées. Et ça montre aussi que la vérité n'est pas prête à être dévoilée. Les tribunaux... de notre territoire ne sont pas au service de la justice. Aujourd'hui, il faut une vraie remise en cause de tout ce qui nous permet d'avancer. Parce qu'on a l'impression que plus rien, c'est une impression peut-être, que plus rien ne fonctionne vraiment. Moi, je dirais que les choses avancent, sauf que c'est peut-être pas perceptible pour tout le monde, mais en tout cas, les choses y progressent. Et de toute façon, on est déjà dans une période de mutation. Et il faut pas avoir peur de cette mutation parce que ça s'est produit à plein d'époques. Aujourd'hui, nous qui sommes en capacité de comprendre, qui avons un sens de la responsabilité, qui avons des compétences, cette histoire, ce passé qui nous amène ici, là, aujourd'hui où nous sommes, on peut construire autre chose pour l'avenir des générations suivantes. Oui, mais avec quels moyens? C'est un petit peu ce que disait Séverine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une population qui évolue, qui s'émancipe, qui veut prendre le problème à bras-le-corps. Mais est-ce que vous, mesdames, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez envie justement de prendre ce problème à bras-le-corps? Moi, j'ai envie de vous dire que on est à un lendemain des élections et du premier tour. Et j'ai réfléchi à tout ça, à ces élections, et suite à ces différentes crises, parce qu'on veut nous vendre des produits plus chers à cause de différentes crises. Cyclone, c'est une crise. Bon, ça permet d'enrichir un peu plus, allez, tout le monde fonce sur l'eau. On cache les bouteilles d'eau, comme s'il y en avait plus, c'est de la pénurie. En fait, voilà, le but, en fait, et à côté de ça, on voit que ils construisent, en fait, des panneaux solaires, des parkings couverts de panneaux solaires qui coûtent hyper cher, je suppose, à côté des magasins. C'est avec l'aide de l'État, donc. Ouais, voilà. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a quand même, à côté de ça, un lien plus fort qui se crée. Bon, vous avez l'État, vous avez ce système politique qui est en train gangréner en fait un peu ce qui se passe dans la population, dans notre société. Et puis à côté de ça, vous avez un lien plus fort d'amitié qui se lie, d'amour entre les gens. Et moi, par exemple, je me suis liée de plus en plus avec des amis, avec des gens qui font de l'agriculture, avec des gens qui font de l'élevage, des gens qui font du miel et tout ça. Et de plus en plus, on se rend compte que, en fait, on est en train de créer tout un système qui est parallèle aux grandes surfaces. Et donc, je vais aller acheter mes tomates et tout ça directement avec l'agriculteur, voilà. Et puis ça va fonctionner comme ça, et de plus en plus. Et pour me soigner, ça va être pareil. Et tous les moyens seront bons pour pouvoir avancer à côté de ce système qui ne me convient pas. D'accord. Le mot de la fin, Séverine, ce serait? Pour nous évoluer, il faut nous émanciper à nous. Il faut nous travailler main dans la main et nous les capables. D'accord. Le grand frère dit quoi? Un autre mot de la fin. J'ai dit le grand frère dit quoi par rapport à ce que dit Séverine? Le grand frère, il est tout à fait en accord avec ses sœurs sur le plateau. D'accord. Merci à vous trois. Donc merci à Marie-Pierre Paris, merci à Séverine Bénard et à Antoine Fontaine pour la discussion. Quand vous voulez, vous revenez pour continuer l'échange si vous le souhaitez. En tout cas, ce débat, il est ouvert depuis un moment.
Pour l'instant, c'est difficile de dire dans quel sens ça va aller, mais c'est vrai que, quelque part, les Réunionnais n'auront pas le choix. Il faudra se retrousser les manches et se remettre à travailler. Merci à vous trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.